En ce moment, je traverse ma plus grosse période d'échec depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 2 ans. Et du coup, ce soir, on va parler un peu de ça. On va parler de l'échec dans l'entrepreneuriat et de pourquoi est-ce qu'il ne faut pas lâcher et de pourquoi est-ce que je pense quand même que l'entrepreneuriat c'est trop bien et que j'ai pas vraiment envie d'arrêter. Donc pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Vincent, je fais des vidéos sur l'entrepreneuriat et sur la tech de manière générale, sur l'IA, le développement personnel, bref. On parle de pas mal de sujets sur la chaîne, mais globalement, l'idée c'est d'entreprendre à travers la tech et on va en reparler. Donc, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Récemment, j'étais dans un process avec une très grosse entreprise pour signer un contrat avec eux et pour travailler en tant que développeur pour eux pour au moins 6 mois, voire 1 an. Et donc, c'était une mission qui était très très intéressante puisque elle était à la pointe de la technologie, en utilisant des solutions IA. Bref, un taf de dev rêvé, en remote autant que je voulais, et bref, très 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 beau travail. Et du coup, pour avoir cette mission, je me suis débattu énormément, puisque j'ai préparé des tests techniques que j'ai passés. Donc j'en ai passé deux parce que le premier qu'on m'avait envoyé n'était pas le bon. On m'a renvoyé un test technique que j'ai passé, et derrière j'ai fait aussi un entretien technique qui s'est super bien passé avec une équipe qui avait l'air assez fantastique et avec qui j'avais vraiment très très envie de travailler. Et donc tout ça a été validé, on a été jusqu'à la signature d'un devis, et derrière, après la signature de ce devis, le service achat de l'entreprise s'est plus ou moins retourné et a annulé tout le process au bout d'1 mois de processus. Donc là, vous voyez vite le problème, c'est que quand vous n'êtes pas salarié d'une entreprise et que vous êtes entrepreneur, bah, si vous perdez un client, on va dire, au bout d'1 mois de process, et bah, vous avez perdu 1 mois de chiffre d'affaires tout simplement. Et donc, c'est quelque chose d'assez inédit pour moi, ça m'était jamais arrivé encore. Depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, ça se passe plutôt bien et les choses tombent plutôt dans l'ordre. Et d'ailleurs, c'est un confort auquel je m'étais mal habitué. Enfin, c'est quelque chose que je pense pas être sain, et c'est quelque chose qu'on peut vivre très facilement en tant que développeur, je pense. Donc il faut savoir que quand on est développeur, ou en tout cas moi ça a été le cas dans ma carrière jusqu'à aujourd'hui, c'est que en tant que développeur, on est souvent très sollicité, puisque trouver des développeurs compétents, c'est pas forcément facile, et que en général, il y a forcément des boîtes qui essayent de vous débaucher, où il y a des gens qui vous demandent si vous êtes dispo pour travailler et tout. Et donc, jusqu'à maintenant, depuis que je suis devenu freelance, j'ai eu l'occasion de faire des missions, d'arrêter de travailler pendant 1 mois ou 2, puis un autre client me demandait de faire une nouvelle mission, et puis je repartais pour 6 mois, et ainsi de suite. Donc il faut savoir que, et c'est là aussi l'avantage, moi j'en parlais avec un ami récemment, c'est que l'entrepreneuriat, ça paye mieux que le CDI. Et c'est en général le truc qui fait un peu faire la bascule au départ, c'est que on entend parler des salaires en tant qu'entrepreneur quand on est en CDI, et on se dit mais c'est pas possible, what the fuck, est-ce que ce mec-là gagne vraiment 2 fois plus que ce que je gagne? Et du coup je vous confirme, oui, en général oui, et il y a des mecs qui gagnent même beaucoup plus que ça. Euh, Moi, à titre d'exemple, je peux prendre du coup mon exemple personnel, qui a été qu'en tant que développeur, j'ai réussi, l'année où je suis passé développeur en freelance, j'ai gagné la même chose que ce que je gagnais en CDI en 7 mois de travail. Donc 7 mois de travail, vous faites le calcul, ça vous fait du coup 5 mois de vacances, plus ou moins, hein. Et, euh, et voilà, donc on gagne en général plus. Alors oui, du coup vous le voyez avec ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est que c'est pas toujours rose, et que des fois bah, c'est pas facile et des fois ça foire. Donc c'était un peu le sujet du tweet et un peu le sujet de ce que je vous ai raconté, c'est que voilà, faut quand même avoir les tripes bien accrochées, et que il peut y avoir des moments effectivement où vous aurez pas de mission, et ça c'est la merde, et c'est à vous de vous démerder pour trouver vos missions. Donc à ce moment-là, quelles sont les solutions? Parce que moi, du coup, je me retrouve un peu confronté à ce problème, et je me rends compte que bah, du coup, j'ai pas spécialement appris à me vendre, ni à vendre quoi que ce soit, puisque jusqu'à maintenant, on était un peu, enfin, en tant que dev, moi, j'étais un peu genre le roi du pétrole, et j'avais pas forcément besoin de chercher une mission. Et du coup, même sur les réseaux, jusqu'à il y a assez peu, je me suis jamais réellement mis en avant. Et du coup, maintenant, je me rends compte que il va falloir que j'aille prospecter moi-même pour trouver mes propres missions. Et donc, c'est quelque chose d'assez nouveau, et c'est quelque chose que je suis en train de faire.
Donc jusqu'à maintenant, les solutions que j'ai trouvées et que je vous conseille, ça serait peut-être soit de faire appel à des setters. Donc les setters, c'est des gens qui ont pour taf d'appeler en masse ou de proposer des services en masse et de vous filer des rendez-vous et après c'est à vous de closer. Donc ça peut être une solution. Après, vous avez votre réseau, vous pouvez demander aux gens que vous connaissez s'ils ne cherchent pas quelqu'un en ce moment. Et après, vous avez des plateformes comme par exemple, moi celle que je peux vous conseiller, c'est Welcome to the Jungle. Donc il y a pas mal de... Vous pouvez trouver des offres de job dessus en triant par freelance, etc. Donc moi, effectivement, je considère même l'option en ce moment potentiellement de prendre un CDI pendant un court temps ou j'en sais rien, mais c'est quelque chose de possible. Donc par exemple, moi je peux mettre full stack, développeur full stack, tac. Et donc là, vous pouvez rechercher, faire voir plus. Et ici, vous pouvez mettre type de job et vous pouvez chercher par exemple freelance. Et donc là, vous tombez sur les boîtes qui cherchent des freelances pour un poste. Donc ça, c'est un des moyens. Moi, honnêtement, c'est un des moyens que je vais utiliser. Un autre moyen que je vais utiliser, je vous ferai un retour sur la chaîne, c'est plus simplement de trouver des recruteurs qui travaillent dans des ESN, donc des boîtes de services, les SS2I, et d'envoyer votre CV directement en disant, bah écoutez, en ce moment, je suis dispo pour une mission de type telle mission, et si vous cherchez un développeur, n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible. Donc moi, c'est ce que je vais mettre en place là d'ici lundi, et on verra ce que ça donne. Voilà, donc ça c'était pour la partie freelance pure et dure de mon travail. Maintenant, en ce moment, il est en train de se passer pas mal de trucs, et pas mal de trucs que j'avais pas prévus. J'édite la vidéo après coup, je voulais aussi vous remercier énormément pour le fait qu'on a passé la barre des 300 abonnés sur la chaîne hier. Donc je vous remercie énormément pour votre soutien. Je sais que pour beaucoup c'est pas un gros chiffre, mais pour moi ça représente pas mal et je suis vraiment content déjà qu'on soit 300 et j'ai hâte qu'on soit plus. En attendant, j'espère que dans cette vidéo et dans d'autres vidéos, je vous fournirai toujours de la valeur et que vous trouverez toujours des trucs intéressants pour vous. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc déjà, au niveau du contenu de la chaîne, je vais commencer à réduire le scope et on va parler beaucoup sur la chaîne d'entrepreneuriat, de tech et d'IA. J'avoue que pour le moment, on va laisser de côté le marketing et on va laisser de côté la 3D. C'est des choses que je vais continuer de faire dans mon coin, mais c'est pas des choses dont je parlerai sur la chaîne ou alors je ferai une chaîne séparée parce que je me rends compte que bah, quand je compare et que je vois ce que je fais, je me rends compte que je perds mon temps à être sur trop de sujets en même temps et c'est pas bon. Donc plutôt que de galérer, que de galérer et de me perdre, je me rends compte que c'est plus important de poser une belle base et après ça, une fois que la belle base sera posée et qu'il y a un bon cash flow et du temps, et bah là on parlera de d'autres sujets ensemble. Mais aujourd'hui, mon expertise, l'expertise où j'ai, on va dire, un edge et l'expertise où je peux vous aider, moi, sur cette chaîne, c'est de vous faire des tutoriels tech, de vous aider à construire vos sites web. Donc, notamment, je vais pouvoir, à la place du media buying pour le moment, reprendre la formation web qui sera dans la description jusqu'à ce qu'elle soit finie. Et derrière ça, on reprendra le media buying et le marketing. Le marketing, c'est quelque chose qui finalement me passionne et que je vais continuer d'étudier et ça sera, j'en parlerai, enfin, c'est des trucs qui seront au travers de ma chaîne, mais on va le voir plutôt dans la lentille un peu tech. Donc d'ailleurs, c'était un des sujets d'un de mes posts que je voulais vous mettre. Tac. Voilà, récemment j'ai fait ce post-là où je parlais de comment se focus un peu quand on n'est pas bien organisé en tant qu'entrepreneur. Et une des bonnes astuces que je me suis rendu compte qui est vraiment, vraiment très très... qui apporte énormément et que je peux vous donner et vous conseiller, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est ce truc-là. Ce truc-là, c'est un screen de mon calendar, de mon Google Calendar, où ce que je fais, c'est que je note ce qui est prévu que je fasse, et maintenant, en rouge, je note par-dessus ce qui s'est vraiment passé. Ce que ça me permet, c'est à la fin de la semaine de me poser et de regarder ce qui s'est vraiment passé et de faire un constat sur quel est le temps que j'ai réellement à disposition pour travailler, puisque je me rends compte que bah, y a des imprévus ou des choses que je prévois pas. Il y a aussi des fois où je crois que je vais avoir
10 heures de motivation pure et dure dans ma journée, alors que pas du tout. Bref, tout ce truc-là, le concept, c'est d'accepter que vous n'êtes pas... d'accepter le réel. D'accepter le réel et d'arrêter de vous mentir à programmer 30 heures de travail dans votre journée, alors que en vrai, en temps de travail, elle en fait 8. Elle en fait 8, 12 si vous êtes vraiment chaud. Mais déjà, quelqu'un qui travaille 12 heures ininterrompu, vraiment 12 heures de focus, c'est quelqu'un qui est chaud déjà. Donc voilà, c'est un des premiers sujets. Voilà, on va recentrer le contenu de cette chaîne vers l'entrepreneuriat. Moi, je vais vous partager, vous faire un retour d'expérience là-dessus. Essayer de vous aider à entreprendre. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, c'est des choses où je répondrai le plus que je peux. Pour ma situation actuelle, pour faire un récap très très rapide, j'ai fini, on va dire, l'étape statut d'auto-entrepreneur, de micro-entreprise, et je suis passé vers une structure SARL. Et du coup, c'est un peu là que j'en suis, avoir un comptable et tous ces trucs-là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus, puisque je pourrais peut-être vous aider ou vous aiguiller sur des trucs que je viens de voir. Euh, Maintenant, un autre sujet qui m'excite beaucoup, c'est que sur la chaîne, il y a quelques temps maintenant, j'avais fait un projet avec 2 personnes. Donc il y avait ici, je vais vous mettre sa chaîne. Voilà, donc il y avait la chaîne de Clément Talmo, The Talmo. Et donc avec lui et une autre personne qui est Optima sur Twitter, j'avais fait un premier bot qu'on avait essayé de vendre à un coach de yoga. Et ça n'avait pas abouti au final. Et j'ai quand même, on a discuté ensemble et on avait vraiment un bon feeling. Et j'ai décidé de m'engager avec eux dans une aventure de créer une agence AIA qui nous amène à apporter des services IA à d'autres boîtes. Et donc, pour les prochains temps, on va essayer de prototyper, quitte à faire des projets gratuits, pour avoir des vrais use cases, pour pouvoir genre, vraiment fournir de la valeur à quelqu'un et pouvoir s'appuyer sur cette valeur qu'on a fournie pour vendre des prestations. Et donc voilà, ça c'est quelque chose dans lequel on se lance en ce moment. Et du coup, un projet qu'on ressort, qui est super excitant, c'est que en ce moment, je suis en train de bosser sur un projet qui va être limite un SaaS, puisque à la base, je voulais construire un outil pour des agences. Et donc, avec eux, on est en train de potentiellement lancer un petit SaaS, on va dire, dans la niche OnlyFans. Et donc, je vous en donnerai pas plus pour ce soir. Mais sachez qu'on va parler, on va revenir aussi dans le contenu sur des automatisations, des trucs agence IA. Je vous partagerai certainement les astuces de comment est-ce qu'on a entrepris, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché. Ce qui est vraiment très très cool dans ce truc-là, c'est que bah, on va allier un petit peu on va allier en fait différentes compétences tous les trois. Moi, je suis technique et très intéressé par le business, et on a tous cet intérêt pour le business. Optima sur Twitter, lui, il est beaucoup plus fort que nous en marketing, en Web3, etc. Et Clément, sur sa chaîne, lui, il parle essentiellement d'AIA pour le moment, et lui, il est business developer, enfin, il est commercial, on va dire, donc il est capable de taper 50 calls ou 100 calls dans une journée pour appeler des mecs et apprendre des râteaux toute la journée, juste pour arriver à ses fins. Et donc voilà, là on arrive à une team de mecs qui est quand même assez déter. Et en vrai c'est bien, ça fait du bien de ne pas travailler tout seul. Donc pour le moment c'est un business qui paye pas, mais je mise là-dessus et je fais le pari que c'est quelque chose qui va payer à l'avenir. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en reparler et qu'on voit ensemble les résultats. Peut-être que ce sera un giga flop, mais même si c'est un giga flop, honnêtement c'est quelque chose que j'aurais tenté, je pense, de toutes mes forces. Et voilà, je suis vraiment content de pouvoir partager ça avec vous sur la chaîne. Voilà, c'est un petit peu tous les sujets dont je voulais parler avec vous ce soir. Je vais pas m'étendre trop dans la vidéo de ce soir. On va reprendre un rythme et je pense que on s'étendra sur d'autres sujets, sur d'autres tutoriels sur la chaîne. Euh, je voulais quand même vous partager ce truc-là. Il y a quelqu'un à qui j'ai envoyé un mail d'ailleurs qui m'a fait un don sur mon cours de WordPress et j'étais vraiment super content. Du coup, c'est les premiers sous générés par la formation WordPress et donc ça, c'est plutôt cool.
Donc pour le moment, la formation elle est gratuite. N'hésitez pas à aller voir, le lien il est dans la description si ça vous intéresse. Il y a un Discord que vous pouvez rejoindre pour poser vos questions. Moi, d'ici, je pense, pas très très longtemps, puisque là, je vais recharbonner sur la formation, elle va devenir payante. Donc voilà, n'hésitez pas à la récupérer maintenant, puisque pour le moment, c'est gratuit, donc profitez. Voilà, et puis en ressources que je peux partager en ce moment, j'ai trouvé un super bon tutoriel, puisqu'en ce moment, je fais de l'enregistrement audio, donc j'ai trouvé ce truc de Miguel Vieira, qui montre en JS, avec lui il utilise SolidJS, mais moi je l'ai converti en Next.js. Il montre comment faire de l'enregistrement audio et récupérer les pistes, télécharger, etc. directement dans une application, enfin dans une application web on va dire. Et du coup bah super cool parce que j'ai réussi à convertir tout son truc en Next.js et que du coup bah je l'ai dans mon application. Et ça fait partie notamment du SaaS et on en reparlera plus tard. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Je suis très content de reprendre les vidéos là. Ça m'avait un petit peu manqué, mais j'avais pas trop le temps. Récemment, j'étais pas forcément au meilleur de ma forme, un peu malade et tout. Donc voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Ciao.